Ah, vous avez fini par vous réveiller. Venez, ne restez pas là dans l'ombre. Venez près du feu. On y est mieux que le cul dans les feuilles. Prenez cette grande de vin. Prenez et buvez-en un peu. La nuit est encore jeune. Et j'ai une histoire à vous raconter. Mais quelle histoire pourrait bien avoir à vous raconter un étrange individu encapuchonné, près d'un feu de camp, au beau milieu d'une forêt, en pleine nuit? C'est l'histoire de la terre que nous foulons. Une histoire qui débute au temps où les chênes qui nous entourent n'étaient que des glands, à peine germés. Au temps où le chaos et la guerre déchiraient la Gaule. C'est l'histoire de l'Epte à la mer, mon ami. L'histoire du pays des Véliocas et des Calettes, des Bayocas et des Éburovis. L'histoire de la Normandie. Et cette histoire, enfin, plutôt ce que je vais vous en raconter, car si je devais commencer depuis le début, nous y serions encore à la Saint-Michel. Cette histoire commence il y a de ça plusieurs siècles. Comment ça? Qui suis-je? Cela n'a pas la moindre espèce d'importance. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que j'ai beaucoup vécu. Vous pouvez m'appeler Vasse, comme le font les autres. J'ai porté beaucoup de noms, mais celui-ci est le dernier en date. Bien. Vous avez assez bu? Passez-moi la grandasse. Nous allons commencer. Cette histoire a débuté bien avant la naissance du grand-père de votre grand-père. En ce temps-là, un roi grand et puissant avait étendu son empire des Pyrénées jusqu'à la Saxe, et des marches de Bretagne jusqu'au Danube. Toute l'Europe prospérait dans l'ordre et la quiétude de l'empire de Charles le Grand. Mais les hommes étant ce qu'ils sont, ces conquêtes ne lui survécurent guère, et avant longtemps, la paix fut troublée, et l'ordre établi renversé. De l'empire moribond, nombre de roitelets se taillèrent une part avec plus ou moins de succès, créant une multitude de royaumes éphémères, là où se tinrent autrefois les aigles impériaux, et où Charles le Grand avait une dernière fois restauré l'unité impériale. C'est par cette porte grande ouverte que les hommes du Nord firent leur entrée en scène. Poussés loin de leur terre natale, la lointaine Scandinavie à l'hiver éternel, ils traversèrent les mers européennes à bord de leurs effrayants navires à tête de dragon, et dévastèrent tout sur leur passage. Enfin, du moins, c'est ce qu'on peut lire sous la plume des moines, qui ont fait une réputation diabolique à ceux qui ont pillé et saccagé leurs précieux monastères. En réalité, mon ami, ces hommes du Nord dont je te parle n'ont pas tant dévasté que marchandé. Ils n'étaient pas tant des pillards assoiffés de sang que des paysans courant l'aventure, dans l'espoir de trouver une terre plus fertile que les ingrates plaines danoises sur lesquelles leurs familles vivotaient. Et c'est ici que les Nornes les ont menés, dans l'antique Neustrie franque où le pouvoir s'évanouissait. À la fin du IXe siècle, un chef norvégien du nom de Rollon s'est installé non loin d'ici, sur le courant inférieur de la Seine, avec ses hommes. Il y avait longtemps que la région avait été visitée par leurs congénères, mais c'est une terre généreuse et fertile qu'ils découvrirent, et ils prirent rapidement la décision de s'y installer à demeure. Ces hommes n'étaient que quelques milliers, mais la déliquescence du pouvoir ne les empêcha pas de faire comme chez eux. Ils essaimèrent dans la région de Rouen, et y établirent un nouveau pouvoir à leur avantage, centré autour de l'antique Rotomagus, investi par Rollon et ses fidèles. Ainsi, la terre des hommes du Nord était née, et cela fut confirmé par un matin brumeux, d'automne de l'an de grâce 911. Ce matin-là, il faisait froid à Saint-Clair-sur-l'Epte, non loin de Gisors. C'était à la toute fin d'octobre, ou de novembre, je crois, c'est que ça date. Le roi des Francs, Charles le IIIe, avait convenu d'une entrevue, au gué de Saint-Clair, avec Rollon et ses hommes. L'on devait y négocier l'avenir de cette partie du monde. Entouré de ses fidèles guerriers, ici des Danois, là des Norses et parfois quelques Norse-Gaëls, Rollon attendait le roi des Francs, qui arriva flanqué de prélats. Ah, la tête qu'ils ont fait les grades parchemins, quand ils ont vu la féroce armée des hommes du Nord, plantée sur l'autre rive de l'Epte. Mais on n'était pas venu guerroyer, non. Les hommes étaient calmes. Ce jour-là, il fallut tracter ardemment et patiemment, et le jour décroissait déjà lorsqu'enfin l'on se mit entièrement d'accord. Rollon devait abandonner les anciens dieux et se faire chrétien, jurer fidélité et hommage au roi, et promettre d'interdire la Seine aux pillards vikings qui abondaient encore dans la Manche et la mer du Nord. En échange de quoi, il recevait dûment en fief toute la terre de l'Epte jusqu'à la mer, ainsi que le droit de s'intituler comte de Rouen, même s'il préféra toujours la titulature de Jarl des Normands de la Seine. La terre des Normands, les hommes du Nord venaient de voir le jour. Et ça, mon ami, ce n'est que le tout début de notre histoire.